Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo intitulée « Dieu limite l'influence du diable dans ta vie ». Je répète, Dieu limite l'influence du diable dans ta vie. Le diable, il veut nous détruire et nous voir brûler en enfer. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Il n'a pas ce pouvoir de nuisance. Dieu lui barre la route pour prix de ta foi en Jésus-Christ. Le diable perd son emprise dans ta vie quand tu vas à Dieu, quand tu vas à Jésus-Christ. Alléluia. La neutralité, ça n'existe pas. Soit tu marches avec le Seigneur et tu deviens libre à l'égard du diable, soit tu rejettes Dieu et l'ennemi a une emprise dans ta vie. Dieu est le seul qui fixe des limites au diable. Et nous sous-estimons souvent les limites que Dieu pose au diable. Elles sont nombreuses, premièrement pour les croyants, mais aussi par charité pour les non-croyants, dans l'espoir qu'ils parviennent à la repentance et de la foi en Jésus-Christ. La guerre spirituelle prend une forme que nous ne comprenons pas comme la guerre moderne. Mais pourtant, il y a des similitudes. Une guerre, parfois, elle prend fin des années après que l'ennemi ait été vaincu. C'est perdu pour l'ennemi et pourtant, il continue à combattre jusqu'à sa chute finale. Rome a mis des années à tomber et pourtant sa chute approchait et était inéluctable. Pour la guerre spirituelle, c'est pareil. L'ennemi, qui est le diable, il a perdu et pourtant il continue à combattre. Jésus-Christ l'a vaincu. Jésus-Christ à la croix de Golgotha l'a vaincu une fois pour toutes. Alléluia, mais pourtant le diable continue à combattre jusqu'à ce que vienne sa fin, et sa fin sera la condamnation éternelle quand il sera jeté dans le lac de feu, dans l'enfer, pour y être tourmenté. Donc, sois sûr qu'il y aura des combats, parce que oui, le diable continue à combattre, mais Dieu te fera tenir debout au nom de Jésus-Christ. Tu ne tomberas pas, car Dieu ne le permettra pas. Soumets-toi à Dieu et tu résisteras puissamment à l'ennemi. Voilà ce que nous dit l'épître de Jacques. Je t'invite bien sûr à le méditer. Aujourd'hui, donc, on va illustrer cela à travers l'histoire de Gédéon. Gédéon était une personne petite comme nous, mais en lui, il avait l'âme d'un serviteur de Dieu, d'un guerrier spirituel. Alléluia. Et toi aussi, qui as le Saint-Esprit, tu as en toi un esprit de domination, de guerrier spirituel. Alléluia. Ne te laisse pas impressionner par leur nombre, ne te laisse pas impressionner par leur force, fonce droit devant, Jésus-Christ est avec toi. Ton ennemi véritable, ne l'oublie pas, ça ne sont pas les personnes en la chair, mais les esprits méchants dans les lieux célestes. Déloge-les de leur forteresse satanique et que leur influence soit renversée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gédéon, le guerrier spirituel. Gédéon n'était rien. Il n'était personne. Et pourtant, il a délivré le peuple d'Israël et il a vaincu avec ses 300 une armée puissante, une armée redoutable, une armée disciplinée, l'armée de Madian. Mais avant d'aller au camp de Madian, donc pour vaincre ses soldats, il y a une histoire qui précède la victoire, qui précède ce combat et cette victoire, cette délivrance sur le terrain que Dieu a opéré puissamment. Une victoire plus symbolique, mais pourtant bien plus importante. Le royaume de Baal, c'est-à-dire le royaume du diable, a pris un coup décisif dans la vie de Gédéon un petit peu plus tôt que cette bataille à Madian. Et nous allons relire cela ensemble. C'est ici que Dieu puisque Gédéon a été à Dieu, s'est positionné pour Dieu, Dieu a renversé l'influence que pouvait avoir le diable dans sa vie. Dieu a renversé l'emprise que le diable pouvait avoir dans sa vie. Il l'a libéré. Et c'est alors que Gédéon a eu cette voie ouverte pour opérer cette puissante délivrance. Donc nous allons voir cette histoire où Gédéon a pris position pour Dieu et où Dieu l'a délivré de la main de l'ennemi, de la main du diable, a limité l'influence du diable. Alléluia. Donc nous lisons Juges chapitre 6, versets 24 à 34. Juges chapitre 6, verset 34. Juges chapitre 6, verset 24 à 34.
Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui dit, et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, il appartient à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père, et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait cela ?» Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, « C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. » Alors les gens de la ville dirent à Joas, « Fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. » Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, « Est-ce à vous de prendre parti pour Baal ? Est-ce à vous de venir à son secours ? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause puisqu'on a renversé son autel. » Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubbaal en disant que Baal plaide contre lui puisqu'il a renversé son autel. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel, il sonna de la trompette, et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Alléluia! Dieu se révèle à Gédéon pour l'utiliser, pour délivrer son peuple, car le peuple de Madian, opprime Israël. Madian a pris le dessus sur son peuple et la famine est aux portes d'Israël. Dieu se révèle à Gédéon et Dieu va demander quelque chose à cet homme. Il va lui dire, monte un autel pour moi, présente-y des holocaustes et détruis l'autel de Baal, détruis l'autel du diable. Il n'est ici question que de 2 autels. L'autel qui symbolise les 2 puissances en présence, le diable et Dieu. Bien sûr, la puissance de Dieu est la plus grande, elle dépasse celle du diable. Mais il y a quand même ces 2 forces en présence. Et voici Gédéon qui entend cet ordre d'aller renverser l'autel de Baal. Il commence à avoir peur. Il se dit, comment vais-je faire pour agir ? Tout le peuple ici, qui sont autour de ce monument, de cet autel, ils adorent Baal. C'est lui qui est leur Dieu. Et moi, j'irai renverser son autel aux yeux de tous. Et il se dit peut-être même que Baal, lui-même, pourrait-il se lever et prendre position contre lui, qui est en train de faire ça, qui est en train de renverser son autel. Mais Gédéon, il n'avait pas compris ici quelque chose. Le diable est déjà en guerre contre toi depuis que tu as changé de camp, quand tu t'es tourné vers Jésus-Christ, quand tu t'es tourné vers Dieu. Alléluia, à la seconde même où tu as commencé à te tourner vers Dieu, le diable est entré en guerre encore plus frénétiquement, parce qu'on sait que oui, même les gens qui ne sont pas tournés vers le Seigneur, vers Jésus-Christ, il veut quand même leur mal. Alléluia. Donc le diable est déjà en guerre contre tout le monde et à plus forte raison contre ceux qui se positionnent pour Dieu, pour l'Éternel, pour Jésus-Christ, par le fait de leur foi. Alléluia. Et le diable, il veut avoir tout le monde, ennemi ou ennemi. Il veut avoir tout le monde, les ennemis et aussi les amis. Les démons le savent mieux que quiconque. Ils le savent qu'ils ont été trompés. Ils l'ont su le jour où Michel et ses anges ont chassé le diable et ses démons et ses anges. Ils ont compris ce jour-là que c'était Dieu qui était le plus grand, que c'était Dieu qui était le plus fort et que le diable leur mentait en disant qu'il voulait lui-même être Dieu, parce qu'il ne sera jamais Dieu, parce que Dieu est la force, Dieu est Alpha, Oméga et Dieu l'a chassé.
Et ils se sont du coup, ce jour-là, ces anges qui avaient suivi le diable se sont transformés en démons. Et ils sont coincés, ces démons. Ils sont soumis au diable, parce que parmi eux, le diable est le plus fort, mais ils ont aussi été éloignés irrémédiablement de Dieu, c'est-à-dire du seul qui peut les prémunir contre les actions du diable dans leur vie. Alléluia, ils sont loin de l'Éternel en l'attente de leur châtiment et soumis du coup au diable et à sa méchanceté. Alléluia. Donc Gédéon n'avait pas compris quelque chose. C'est que quoi qu'il arrive, il est en guerre contre le diable et à plus forte raison s'il se positionne pour l'Éternel. Donc oui, tu es en guerre, que tu le veuilles ou pas, donc combat et n'aie pas peur. Gédéon, j'imagine, a réfléchi encore et encore sur comment il allait renverser l'autel de Baal. Puis il a choisi, oui, malgré la peur, il combattra et il ira renverser l'autel du diable. Mais il le fera de nuit pour limiter le fait d'être vu par les habitants, pour ne pas les énerver, pour se préserver finalement de leur colère. Et on le comprend. Alléluia. Le matin, les gens, ils ont vu l'autel renversé. Ils ont vu l'autel qui avait été élevé pour l'Éternel. Alléluia. Et ils ont commencé à chercher. Qui a fait cela? Qui a renversé l'autel de Baal? Qu'il soit tué. Alléluia, voyez, la méchanceté. La méchanceté est venue tout de suite. On leur a dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Parce que ça s'est quand même su. Alors, les voici qui vont se présenter devant, la propriété du père, devant Joas, devant le père de Gédéon. Vous voyez, comme cela était prévisible, le diable attaque en utilisant ses serviteurs, qu'ils soient volontaires ou pas, c'est-à-dire ceux qui sont loin de Dieu. Il les influence, il a une emprise sur eux, il les utilise. Alléluia. Et les voilà, qui sonnent à la porte du père de Gédéon, qui veulent tuer Gédéon. Ils commencent à s'agiter. Où est Gédéon? Ce qu'il a fait est abominable. On le veut, donne-le-nous. Et ce père, Joas, le père de Gédéon, va avoir une phrase terrible pour le diable et il va le mettre KO en un round. Il va leur dire que Baal vienne plaider lui-même sa cause. Alléluia. Que Baal vienne plaider lui-même sa cause. Que lui-même il vienne là et qu'il dise qu'il n'est pas content. Qu'il vienne lui-même prendre position. Ça n'est pas à vous de prendre position sur ce personnage que vous dites qu'il est Dieu. S'il est Dieu, qu'il vienne lui-même se présenter et réclamer justice. Et le diable, il ne va pas venir. Et il n'est pas venu. Parce qu'il sait que c'est Dieu qui a envoyé Gédéon. Il le sait. Et le diable, quand il se frotte à Dieu, Dieu lui brise ses écailles. Alors le serpent, il a envoyé ses serviteurs et une simple phrase les a mis KO. Ils sont repartis tout penauds, la tête baissée. Ils se sont dit, ce que cet homme a dit est vrai. Bah oui, que Baal vienne lui-même plaider sa cause s'il le peut. Après tout, c'est sa statue qui est par terre. C'est son pieu sacré qui est renversé. Et notez que la Bible dit que Gédéon a utilisé le bois de la statue pour l'Holocauste, pour y mettre le feu, pour présenter l'Holocauste. Alléluia, voyez, le bois symbolise ici le diable, l'autel du diable qui est mis au feu, c'est-à-dire en enfer. Alléluia. Le diable est comme un lion rugissant, la Bible nous dit, cherchant qui il va dévorer. Il vient rugir. Et là, quand il voit que le disciple, que Gédéon, est avec Dieu, alors le rugissement s'éloigne petit à petit, car il ne vient pas se frotter à Dieu. Le diable n'a pas d'emprise quand les gens sont proches de Dieu. Oui, il peut attaquer, mais il va rester loin, car il sait que Dieu peut le châtier s'il va trop loin, comme du temps de Job, parce que Dieu fixe des limites au diable. Alléluia. Et Gédéon fut appelé Jérubbaal, c'est-à-dire
que Baal vienne plaider. Mais le diable n'est jamais venu vers Gédéon. Il a cherché à faire reculer Gédéon. Il a cherché à lui faire peur avec les gens de la ville, mais il n'est pas venu frontalement. Dieu l'en empêcherait. Alléluia, Dieu est plus fort que le diable et il limite l'impact, l'emprise que le diable peut avoir dans la vie de ses serviteurs. Alléluia, que le diable vienne plaider lui-même. Phrase magnifique, parce que Dieu, du haut des cieux, mon frère, ma sœur, plaide pour toi, pour ta foi en Jésus-Christ. Alors oui, il y aura des combats, oui, il y aura des difficultés, mais le diable ne se positionnera pas contre toi parce que tu es avec Dieu. Jésus, Dieu, limite l'influence du diable dans ta vie parce que le diable ne vient pas frotter ses écailles contre celle qui suit l'Éternel. Parce qu'il sait très bien que depuis le temps de Michel et ses anges furent plus forts que lui et ses anges. Alléluia, il sait qu'il est perdant. Oui, il attaque, oui, il combat, mais il est perdant. Après cet épisode, donc vous voyez, où Gédéon finalement s'est rapproché de Dieu en renversant l'autel de Baal et en faisant des holocaustes à Dieu, en se rapprochant de Dieu, en lui obéissant, en croyant en Dieu, cela montre vraiment quelque chose. C'est vraiment que le diable, il a perdu son emprise sur Gédéon et ses proches. Et Dieu l'a utilisé puissamment pour délivrer son peuple au point de se tenir contre une armée madianite avec 300 soldats. Et vous voyez, quand on lit au verset 34, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Juge 6, verset 34, que nous venons de lire, le dernier verset dit « Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel ». Il a reçu l'Esprit après avoir renversé l'autel de Baal. Et ça a fait toute la différence. Alléluia. Mais avant, il a fallu être courageux et se dresser face aux forces sataniques pour renverser l'autel de Baal. Et Dieu, nous aussi, qui nous sommes venus à lui, qui avons eu foi en Jésus-Christ, qui nous sommes positionnés pour la foi en Jésus-Christ, Dieu nous revêt de son esprit, de son Saint-Esprit. Et c'est alors, mon frère, ma sœur, que quand tu es revêtu du Saint-Esprit à travers la nouvelle naissance, que oui, Dieu te fait rentrer dans une autre dimension. Une dimension où, premièrement, tu ne subis plus les attaques du diable, et où, deuxièmement, tu domines sur les attaques du diable et tu les renverses. Oui, il y aura des attaques, mais tu les renverseras au nom de Jésus-Christ. Gédéon, il a été face à Madian, il l'a vaincu, il a redressé Israël et Israël est retourné vers Dieu. Alléluia, de la main d'un homme, d'un serviteur, d'une personne qui s'approche de Dieu, Dieu a libéré son peuple de l'emprise du diable et il a libéré son peuple de l'emprise de Madian. C'est possible, cela vient parfois d'un homme comme Gédéon, d'une femme comme Esther. Dieu nous renforce, Dieu nous revêt de l'esprit et oui, Dieu nous fait rentrer dans nos destinées. Destinées où oui, nous dominons sur le diable et ses démons au nom de Jésus-Christ. Alléluia, méditez là-dessus et prenez conscience de cela. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.